Donc, ici, nous sommes dans technique T majuscule, ça prend un S technique. Technique de comptabilité et de gestion. Ça prend un S statistique ici. Euh, ensuite, donc, service à la clientèle. Avez-vous déjà été à la Grange perdue? Si c'est non, on s'en va à la fin du formulaire. Parfait. Le début du sondage. Donc, vous avez une section ici. Plutôt que suite du sondage, essayez de trouver un titre qui pourrait rassembler toutes les questions qui sont ici. Est-ce que ce sont des questions sur le revenu? Est-ce que c'est des questions sur le concept des finances ou bien c'est sur le concept du service à la clientèle? Donc, essayez de regrouper vos questions en deux sections. Une, service à la clientèle, l'autre, les finances. Ça pourrait être un peu plus logique. Profil-le, pas sûr qu'un E. Euh, OK, le profil de l'acheteur. OK. Quel est votre sexe? Ici, plutôt que autre, on va laisser un choix neutre. Parce que autre, là, on dirait que c'est un petit peu discriminatoire. Fait que le choix neutre, ça serait meilleur. Donc, dans quelle région? Ajouter ici la région administrative. Euh, quel âge avez-vous? Donc, marquez ici quel âge, virgule, en an, en N, en an, avez-vous? Ce que vous allez inclure aussi, vous avez inclus une validation de réponse, c'est parfait. Quel est votre revenu brut annuel? Marquez quel est votre revenu brut annuel en dollars dans votre question. Et oui, c'est correct, votre description par la suite en plus. Et vous avez une validation de réponse, parfait. Quel est votre niveau de scolarité atteint? Ouais, ou ça serait peut-être mieux de dire ah oui, c'est correct. Ou ça pourrait être quel niveau de scolarité avez-vous atteint jusqu'à présent, ou en tout cas. Là, vous êtes conscient que secondaire, cégep, université, il y a une gradation, mais diplôme d'études professionnelles, je m'interroge sur est-ce que c'est une échelle ordinale finalement? Tu sais, primaire, secondaire, cégep, université, c'est ordinal, mais ce chemin-là, il est comme plus ordinal, on dirait. Donc, il faudrait vérifier dans vos questions si vous avez quand même un minimum de trois variables qualitatives mesurées sur une échelle ordinale, hormis celle-là, ici. Donc, vous avez une belle section ici sur le profil de l'acheteur. Donc, ensuite, si on revient au début du formulaire, quel est le nombre de consommations pris en moyenne par visite? Ça se dit pas. Si tu rencontres quelqu'un sur la rue, tu lui demanderas pas ça. Tu vas dire bonjour, combien de consommations prenez-vous en moyenne par visite à la Grange perdue? Plutôt que quel est le nombre. Même chose pour quel est le temps moyen d'attente pour recevoir la nourriture. Donc, ça serait plutôt combien de temps attendez-vous en moyenne en minutes. Donc, mentionnez-le pour recevoir votre nourriture. Donc, on le mentionne dans la question en plus de l'inscrire ici. Ben, en fait, ici, on pourrait enlever le temps en minutes là, et dire inscrivez un nombre entier, vu qu'on parle des minutes dans la question. À combien de personnes recommanderiez-vous cette entreprise? À combien de personnes? C'est un peu bizarre comme question. Tu sais, ouais, je recommande à 6 personnes. Non, moi, je la recommande à 7. Moi, je la recommande à 11. Moi, je la recommandais à 13 personnes. C'est un peu comme bizarre. La réponse que vous allez obtenir, c'est. Tu sais, ça dépend du nombre d'amis qu'on a aussi. Bref, vous voulez savoir si on recommande ou pas cette entreprise-là à notre entourage.
Donc, ça pourrait être une question plutôt évaluée sur une échelle nominale, oui ou non, si on le recommande ou pas. Il me semble que ça serait plus pertinent. Combien de fois avez-vous visité la Grande Perdue depuis l'ouverture? Mentionné, c'était quand l'ouverture? Dans quelle année? Dans quel mois? C'est sûr que si ça fait longtemps, là, si ça fait 10 ans que c'est ouvert, combien de fois qu'on l'a visité, on n'en a aucune idée. Là. Puis, même dans les 2 dernières années, en tout cas, ça peut être. En tout cas, ça dépend de. Ça fait combien de temps que c'est ouvert, mais dépendamment de ça fait combien de temps que c'est ouvert, ben là, la question va être. On veut que les répondants sachent quoi répondre. S'ils ne savent pas combien de fois qu'ils ont été depuis l'ouverture parce que ça fait trop longtemps, ben, la question, il faudrait la changer. Quelle est votre sorte de bière préférée? Bon, vous avez des fautes dans sorte de bière préférée. Et on dit pas quelle est votre sorte de bière préférée de la Grange Perdue. On dit quelle bière préférez-vous à la Grange Perdue. Est-ce qu'il y en a d'autres? S'il y a d'autres types de bières que ça, il va falloir ajouter une option autre pour qu'ils puissent mentionner quel est ce type de bière-là. Combien de fois par mois en moyenne tombez-vous? Tombez-vous, il y a des erreurs, faudra faire gaffe. Est-ce que la présentation du produit vous convient? Donc, on ne pose jamais une question est-ce que. C'est toujours la présentation du produit vous convient-elle? Ceci est une meilleure tournure de phrase. Et quand vous dites est-ce que la présentation du produit vous convient? Moi, je m'attends à un oui ou à un non. Plutôt, vu que vous avez une gradation ici, ça serait plus convenable de dire à quel point la présentation du produit vous convient-elle. Si on dit à quel point, ben là, on s'attend à répondre un peu, beaucoup, passionnellement, à la folie. Même chose pour est-ce que les serveuses sont sympathiques avec vous? Même chose. Donc, à quel point et à quel degré. Donc, ici, à quel point il doit en accord avec la phrase suivante. Il faudrait mettre un point quelque part dans la phrase. Combien de temps, virgule, en minutes, virgule, attendez-vous en moyenne pour une place assise? Combien de fois visitez-vous mensuellement la ferme brassicole? Finance. Aller et venu. Pas sûr que ça s'écrit de même. Avez-vous réduit vos allers-retours depuis la Grange perdue COVID-19? Eh boy. OK, reformuler cette phrase-là. Et si on demande avez-vous réduit, on s'attend à un oui ou à un non. Donc, même chose, faites une gradation pour obtenir une échelle ordinale dans votre question. Bon, êtes-vous membre? Si tu me poses la question êtes-vous membre, là, je me demande membre de quoi, là? Donc, précisez qu'est-ce que vous voulez dire par êtes-vous membre. Est-ce que c'est membre ambassadeur? Précisant en virgule, qu'est-ce que vous voulez dire membre, là? Membre d'un club de golf? Membre de quoi? Bon, la section ambassadeur. Donc, j'imagine que c'est membre ambassadeur que vous voulez parler. Incluse, il y a une faute. Pourquoi il ne s'applique pas? S'ils sont. Là, ce que je comprends pas, c'est que s'ils sont des membres ambassadeurs, ben, soit qu'ils consomment ou pas, là, ils ont utilisé ou pas les consommations gratuites, oui ou non. Donc, j'imagine que s'ils ne s'applique pas, ils vont jamais cocher ça. Ou en tout cas, il faudrait peut-être voir l'utilité de ne s'applique pas. Même chose pour le ne s'applique pas ici. Bon, quel pourcentage de pourboire? Même chose, trouvez-vous les items au juste prix? Même chose, gradation dans la question. Donc, à quel point?
Y a-t-il d'autres méthodes que payer que ça? Débit, crédit, argent. Aussi, une autre méthode, on marque autre ici. Donc, somme toute, là, vous avez d'excellentes questions. Sérieusement, là, il y a une très grande qualité de recherche de questions. C'est très riche comme questionnaire, bravo. Et ce que je vais vous demander aussi, c'est d'ajouter 2 questions à la fin. Première question, vous allez demander une section commentaires. Donc, quels sont vos commentaires et suggestions concernant la qualité du service à la clientèle de la Grange Perdue? Donc là, ils vont pouvoir s'exprimer librement. Mettez ça en réponse courte. Ils vont pouvoir s'exprimer librement. Et ajouter une question sur pour avoir leurs commentaires, leurs suggestions concernant votre sondage à vous, qu'ils sont en train de compléter. Donc, même chose en réponse courte. Donc, ça va être intéressant de voir les réponses. Donc, bravo, félicitations encore, sérieux.